Hello les amis, c'est Bart, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Alors j'ai eu l'occasion aujourd'hui, on va dire, de tester le Redmi Note 12 Pro. Je sais que c'est pas un nouveau smartphone, mais il vaut mieux tard que jamais. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bart, testeur blogueur high-tech. Je déballe et je teste des produits. Je me prononce sur leur fiabilité, ainsi qu'on va dire le rapport qualité-prix, et à la fin, je me prononce si je vous les conseille ou pas. Donc je vous dirai mon avis personnel, bien évidemment. L'avis que j'ai est différent de ce que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc après, à vous de choisir si vous l'acceptez, et je suis là pour en discuter avec vous dans les commentaires. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc le téléphone il est fait en plastique, complètement en plastique. Après ici, voilà, donc sur le côté droit ici, donc on a le bouton allumage, volume plus moins. Sur la partie haute ici, donc pas mal de choses. Vous avez ici donc une grille haut-parleur parce que vous avez un dual haut-parleur. Vous avez le jack 3.5. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Et le port infrarouge pour faire une télécommande avec votre smartphone. Sur le côté gauche, rien. Sur le côté bas ici, un second haut-parleur, le rack pour la carte SIM et l'USB-C pour le transfert vidéo et la charge. Sur l'arrière, donc triple appareil photo ici, voilà un dos en plastique. Donc là je l'ai en blanc, belle couleur. Alors au niveau des dimensions de l'appareil, donc il fait en fait 162,9 ici au niveau de la longueur sur 76 ici de largeur pour une épaisseur de 7,9 mm, ce qui est plutôt bien. Il n'est pas trop épais, malgré qu'une grosse batterie de 5000 mAh. Donc vous avez un poids de 187 grammes, donc moins de 200 grammes, c'est plutôt une très très bonne chose et c'est plutôt pas mal. Donc le triple appareil photo arrière de 50 millions de pixels, donc c'est un IMX 768 de chez on va dire Sony avec une ouverture de 1.88, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et sur l'avant, vous avez en fait un appareil photo de 16 millions de pixels. Alors, je ne sais pas l'origine de l'appareil, mais ça m'a l'air vraiment super sympa. Donc, une batterie, on va dire, de 5000 mAh. Il tourne avec un processeur, le Dimensity de chez Mediatek, le 1080, un octa-core. Donc, l'écran, ici, il fait 6,67 pouces AMOLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, Full 5G également. Ça c'est plutôt, on va dire, une très bonne chose également. Le processeur il tourne à 2 Go 6, autant pour moi. Et le GPU c'est un Mali G68 MC4. Donc 6 Go de RAM LPDDR4X. Donc 128 Go, et il existe aussi en 8 256. Pour ceux qui veulent un peu plus de RAM et un peu plus de stockage. Voilà, donc sur l'arrière, donc la caméra principale, donc l'IMX 768 chez Sony avec une ouverture de 1.88. Le second appareil photo, c'est un 8 millions de pixels avec une ouverture, on va dire, de 1.9. Et c'est pour le grand angle, bien évidemment. Et puis, le dernier capteur, c'est un capteur de 2 millions de pixels pour l'objectif macro avec une ouverture de 2.4. Voilà. Au niveau de la connectivité, donc il est Wi-Fi ABGNAC 802.11, 2.4 et 5 GHz. Et le Bluetooth, c'est du 5.2. Le téléphone, il tourne sur Android 13 avec MUI 14, sachant que maintenant, vous savez, MUI a changé l'appellation de son système, on va dire, de sa ROM, mais normalement il passera sur cette nouvelle appellation sans problème. Donc là vous avez ici le volet raccourci, voilà, et puis vous slidez ici, vous voyez, vous slidez à gauche ou à droite,
vous avez les raccourcis et vous avez les notifications. Donc vous avez ici toutes les applications. Alors vous pouvez avoir un terrain d'applications ou vous pouvez avoir ici toutes les applications sur les pages d'accueil ici, comme vous voulez. Donc voilà. Au niveau des paramètres, donc les paramètres ici, là, vous voyez ici, donc on est sur la ROM de chez MUI, donc MUI 14, basé sur Android 13, voilà, avec les mises à jour. Donc le téléphone, normalement, il va passer avec la nouvelle appellation. Donc MUI 14 ici, voilà. Donc là, vous voyez, c'est la version, le Redmi Note 12 Pro. Donc vous voyez, 47 sur 128. Voilà, les mises à jour des applications. Bon, je ne vais pas vous faire, on va dire, un test de la ROM. Donc vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth. Ici, toujours écran verrouillé, affichage. Ici, donc vous pouvez avoir un mode sombre ici. Vous voyez. Taux d'actualisation par défaut ici. Par défaut recommandé. Ou sinon personnalisé. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à 120 Hz, ce qui est plutôt une bonne chose. La taille des polices, ainsi de suite. Donc vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, le point, la connexion, les affichages ici. Donc on y était. Le son. Donc dual haut-parleur stéréo ici. Plutôt pas mal. Donc la sonnerie. Voilà, vous avez ici, vous pouvez, on va dire, personnaliser la sonnerie du téléphone sans aucun problème. Association ici, paramètres supplémentaires, les effets sonores ici. Voilà. Donc le Dolby Atmos avec un son stéréo, ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc l'écran d'accueil, les fonds d'écran, les thèmes, vous pouvez ici, on va dire, personnaliser vos thèmes. Donc MUI, c'est connu pour ça. La batterie de 5000, ça vous fera une journée et demie, voire 2 jours, tout dépendra de votre utilisation du smartphone. Compte et voilà. Donc le lecteur d'empreintes digitales, vous avez ici sur la tranche droite ici. Donc ce qui fait en fait bouton allumage et lecteur d'empreintes digitales. Et vous avez également le Face ID qui fonctionne très bien sur ce smartphone. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Deuxième partie bench, donc je vous retrouve avec Antutu Benchmark qui nous donne un score de 489 661. Bon, un score, voilà, donc de nos jours qui est un petit peu milieu de gamme, on va dire, mais avec ce score qui veut tout dire et veut rien dire, vous allez pouvoir faire fonctionner toutes les applications du Play Store sans aucun problème. Vous voyez, donc ici, après la barre des couleurs, on verra tout à l'heure. Mon appareil ici, voilà, donc vous voyez, voilà, vous avez le reflet ici de la lumière en haut. Donc le Redmi Note 12 Pro, les LPDDR 4X, Dual Channel, donc les 6 Go de RAM, les 128 Go de stockage. Donc c'est de l'UFS 2.1 normalement ou 0, je ne sais plus. L'octa-core qui est donc cadencé à 2 Go 6. Voilà, avec une finesse de gravure de 6 nanomètres. Le GPU, vous avez ici la densité de l'écran, vous avez les caméras arrière 58 et 2 qui peut filmer en 4K 30 fps et la caméra de devant qui est de 16 millions de pixels qui filme aussi en Full HD 60 fps qui est plutôt une très très bonne chose. La batterie de 5000, vous avez également ici voilà, on va dire les capteurs. Vous avez tous les capteurs ici. Voilà, donc les capteurs, vous avez tout ce qu'il faut, franchement. Rien à dire là-dessus. Display tester au niveau, on va dire, de l'écran avec les images réelles, franchement, c'est que du top. Super. Donc vous voyez, c'est assez clair, c'est assez lumineux. Donc même à l'extérieur, vous n'allez pas avoir de difficulté, on va dire, à voir le contenu. Donc c'est plutôt une très bonne chose également.
Alors CPU Z, donc ce processeur n'est plus à présenter, on va dire. Le Dimensity 1080, donc d'accord, donc qui marche très bien. Voilà, donc là pareil ici, vous avez les systèmes. Alors le reste on va faire en screenshot. Donc vous avez 3D Mark 2246, PC Mark Single Core Multicore. Vous avez ici donc PC Mark 1211. Le multitouche 10 touches, vous avez la barre des couleurs, plutôt bien, et le AnTuTu Benchmark 489 661, donc plutôt très bien. La barre des couleurs, le multitouche 10 touches, l'écran est très réactif. Donc PC Mark, Geekbench, Single Core Multicore, et puis ici 3D Mark. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors la partie multimédia, on commence par le son. Donc là je suis à fond, vous voyez. Ah. Donc plutôt pas mal, hein. Voilà. Vous voyez. Donc le micro ici en bas, il crache beaucoup plus que celui du haut, mais le son est quand même correct, et c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de l'écran, donc cet écran de 6,67 pouces Full HD Plus AMOLED, vous allez pouvoir profiter d'un écran avec des bords fins et puis une résolution Full HD pour regarder, on va dire, YouTube ou éventuellement toutes vos séries préférées sur Disney, sur Netflix en résolution Full HD. Donc c'est plutôt un bel écran AMOLED. Après, on n'est pas sur le même AMOLED que Samsung forcément, qui maîtrise très très bien cette technologie. On est plutôt sur de l'AMOLED de chez Xiaomi, qui est super propre, avec des noirs profonds au niveau des couleurs. Vous voyez. Mais ça reste quand même assez correct au niveau du résultat. Vous voyez, le résultat est quand même très très satisfaisant, rien à dire. C'est aussi encore et encore un bon point pour ce Redmi Note 12 Pro. Pas de problème d'orientation également au niveau du GPS. Maintenant, voilà, c'est une valeur sûre. Il vous indiquera et puis il vous guidera lors de vos destinations sans que voilà, il vous affiche à 4 mètres de la voirie. Il est assez précis et puis on apprécie franchement voilà, la qualité du réseau. Donc pas de coupure, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous voyez, vous allez jouer à quasiment tous les jeux ici, on va dire, voilà, présents sur le Play Store. Là, c'est un jeu de foot. Vous voyez, donc sans lag ni quoi que ce soit, même malgré qu'il a que 6 Go de RAM, mais c'est plutôt très fluide et le jeu se passe très très bien. Vous voyez. Donc c'est encore un bon point pour ce smartphone vraiment polyvalent, qui est vraiment multitâche et avec lequel vous pouvez faire pas mal de choses. Pour les amateurs de foot, vous voyez. Alors le deuxième jeu, cette fois-ci, c'est un jeu de basket Star. Vous voyez, donc pour jouer à du basket, franchement, voilà, ce smartphone, vous allez pouvoir, on va dire, jouer à tous les jeux, que ce soit Rail Racing, que ce soit Call of Duty, que ce soit, voilà, donc tous les jeux, même gourmands, donc vous allez pouvoir jouer à ces jeux. Donc vous voyez, là c'est un jeu de basket, ça fonctionne plutôt très bien. Lâchez-vous ici dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez au niveau, on va dire, de ce Redmi Note 12 Pro, qui est vraiment pour moi un super rapport qualité-prix.
Alors, troisième jeu, Flippy Race, vous voyez, petit jeu également qui fonctionne plutôt bien. Donc là, je vous dis, hein, avec ce smartphone, vous allez pouvoir jouer à l'intégralité des jeux du Play Store en toute facilité, puis sans vraiment que le téléphone lag. Parce que vous avez une config, on va dire hardware, software, qui fonctionne plutôt très bien. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi également. Si vous avez ce smartphone, si vous avez été emmerdé, est-ce que la puissance est bonne, est-ce que la qualité photo est bonne? Donc on puisse échanger tous ensemble, vous voyez. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Alors l'appareil photo donc de ce Redmi Note 12 Pro, plutôt pas mal. Donc vous avez ici, vous voyez, vidéo, donc vous allez pouvoir faire de la vidéo ici, donc en résolution. Hop, vous voyez. Donc là, vous pouvez filmer en Full HD 60 fps, 4K 30 fps, Full HD 30 fps et HD 30 fps. Voilà, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Donc ici, vous voyez, vous avez 50 millions de pixels, vidéo courte, panorama, vlog, ralenti, accéléré, exposition et modifié. Donc vous voyez, voilà, vous pouvez slider comme ça, portrait, photo, vidéo. Donc la vidéo en 4K 30 fps, document, et puis là le mode pro. Donc plutôt intéressant. Et là en mode photo, donc vous avez ici, voilà, quelques réglages. Donc vous voyez ici, vous pouvez faire du 16/9, du full, du 3/4. Donc c'est bien. Voilà, donc moi les photos, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Donc au niveau de la qualité, pour un smartphone qui vaut moins de 300 €. Voilà. Et c'est vraiment super propre. Et au niveau ici de la caméra avant de 16 millions de pixels, je suis en train de filmer avec mon Nubia. Vous voyez, donc au niveau de la vidéo ici, donc de la vidéo ici en Full HD 30 fps, et vous pouvez même avoir du Full HD sur la caméra avant 60 fps. Full HD, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Vous voyez ici, hop, Westiti. Voilà, donc je peux pas trop ici zoomer, malheureusement. Je fais avec les moyens du bord parce que je suis pas chez moi. J'en ai profité ici, voilà, pour faire le test de ce smartphone pendant toute une journée, donc ce qui est plutôt franchement pas si mal. Voilà, bah écoutez, donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc je vous laisse admirer toutes les photos que j'ai faites, et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
écoutez, le résultat m'a l'air assez satisfaisant. Ça m'a l'air assez correct hein, au niveau du résultat pour un téléphone qui coûte moins de 300 € maintenant. Au moment où je fais cette vidéo, donc on est plutôt début 2024. Donc les téléphones baissent forcément parce que le 13 est sorti, mais c'est plutôt pas mal. Dites-le moi également. Ah bon, elle a l'air stabilisée la photo, hein, la vidéo. Hein. C'est plutôt une bonne chose. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous en pensez de ce Redmi Note 12 Pro. Donc c'est un smartphone qui vous intéresse et sur lequel vous pouvez, on va dire, flasher. Voilà, tout à l'heure j'ai filmé en 30 fps. Là je filme en Full HD, on va dire à 60 fps, stabilisé. Franchement le résultat est bluffant, plutôt correct. Hein. Et ici, yes, plutôt pas mal. Hein. Là, ouais, j'ai bougé un petit peu, voilà. Ça s'est refait ici, vous voyez. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous en pensez. Voilà. Une boîte à livres ici. Un petit jardin ici. Le résultat m'a l'air vraiment bien correct. Hein. Bon smartphone. Là, franchement, pour moins de 300 €, je pense que vous avez quand même un truc qui tient la route. Partie conclusion. Ben écoutez, donc pour ce Redmi Note 12 Pro, franchement pas trop mal. Hein. Donc de la RAM, de la ROM, on va dire pas mal, on va dire de puissance. La photo, j'ai trouvé ça vraiment super correct pour le prix. La puissance, j'en parle même pas, parce que c'est largement suffisant avec ce Dimensity 1080 qui est dedans, un octa-core donc cadencé à 2 Go 6. Donc le triple appareil photo, un bon son, un bel écran. Franchement, voilà, on lui trouve pas trop de défauts à ce smartphone. Donc une grosse batterie avec une charge rapide. Après, c'est pas du 100 watts, mais c'est largement suffisant. Donc c'est un smartphone que je peux que vous conseiller. Et franchement, voilà, c'est un super rapport qualité-prix. Voilà les loulous, bah, écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Mais mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets les liens de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss.